Marc 6, à partir de son verset 6, et la parole de Dieu. Oui. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et en enseignant. Jésus parcourait les villages en enseignant. Verset Alors, 7. oui. Alors il appela les 12 Oui. et il commença à les envoyer 2 à 2. Il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Alléluia. On dit il leur a donné quoi d'abord? Pouvoir. Il leur a donné pouvoir sur les esprits impurs. Mais d'où provient le pouvoir? Le pouvoir provient d'où? On va parler fort. Le pouvoir provient de l'Esprit Saint. Mais comment est-ce qu'ils ont reçu ce pouvoir sans recevoir le Saint-Esprit? Merci. C'est pas possible. Ok, on continue. Alléluia. C'était une pause pour te faire comprendre qu'ils avaient leurs choses en eux. Allons-y, oui. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton. Si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, ni monnaie même dans la ceinture, ni chausser des sandales, et de ne pas revêtir de tunique. Reprends. Verset 8 encore. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales. Merci. Au revoir. Sinon, tu avais dérangé mon oreille. Donc, continue la lecture. De chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Voilà. Ça, je suis d'accord. Hein, continue. Puis il a dit, oui, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Oui. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous croient, qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Verset 12. Oui. Il partit et il prêchait la repentance. Merci. Faut t'arrêter là. Il partit et il prêchait. Merci. On va s'asseoir. On dit Jésus les appela et puis les envoya 2 à 2. Gloire à Jésus. Amen. Et pour les envoyer, il a fait quoi? Il a déposé en eux un pouvoir. Un pouvoir. Tel que je le disais jeudi. Le jeudi passé, nous avons prié. Le Seigneur pouvait dire que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a. Oui. Alléluia. Donc quand le Seigneur veut t'envoyer, ce que tu as à aller donner aux autres, il y a une personne qui reçoit la chose en premier. Qui reçoit ça en premier? Qui reçoit ça en premier? Toi-même. Donc quand tu vas vers le prochain, tu lui dis que quoi? Il faut laisser le péché, il faut changer de vie. Donc ça veut dire que quoi? Tu as fini de laisser le péché que tu as changé de vie. Aïe. C'est affaire là qu'elle a. Évangéliste. Oui, c'est de vous qu'il s'agit. Ah ouais. Aujourd'hui là, je ne sais pas si le Saint-Esprit a changé son programme dans l'église. On ne sait pas. Parce qu'on se rassemble et puis on va, on est pressé pour prêcher aux autres une forme de repentance que nous-mêmes nous n'avons pas acquis. C'est bizarre. Apôtre Paul dit, c'est ce que je suis qui crie plus fort que ce que je dis. On se rassemble, on s'en va évangéliser. On n'a même pas la capacité, nous-mêmes, de supporter nos propres problèmes. Mais quand tu sors, sache que le Seigneur t'a envoyé vers des gens qui ont des problèmes. Mais comment est-ce que tu peux transporter ton problème vers des problèmes? C'est aussi là, hein, la Pentecôte. Mais tu as trop ribaba ici. Ah, est-ce que je choque les gens? Aïe, Herman, est-ce que c'est choquant? C'est véridique, n'est-ce pas? Merci. Si ton problème dépasse
panique. Comment est-ce que tu veux évangéliser une autre personne? Parce que lui aussi, il a des problèmes. Problème ne résout pas problème. Un problème a besoin d'une solution. Comment un problème va résoudre problème? Ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Aïe. Quelqu'un s'est dit au devant de toi. Il dit, je te présente une affaire. Ça marche. Tandis qu'à ce moment où il te dit ça marche, il a faim. Aïe, mon frère. Non, ça ne va pas marcher pour toi. Tu reviendras vers moi. Alléluia. Amen. Si j'ai profité de ton pain, au moins je peux m'associer. Alléluia. Voilà. Donc quand tu dis que tu as l'autorité en toi, si quelqu'un ne profite pas de l'autorité qui est en toi, il ne peut pas s'associer à toi. Vous voyez comment vous êtes des mauvais évangélistes aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui mauvais évangélistes. Parce que c'est ça aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est là que je vais en venir. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est que le Saint-Esprit finit de transformer la personne avant de l'envoyer vers les autres. Si le Saint-Esprit t'a pas transformé, il ne t'enverra nulle part. Donc revoyez vos appels. Non, revoyez vos appels. Si le Seigneur n'a rien fait dans ta vie, il ne t'enverra pas faire quelque chose à quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit commence par toi. Il dit, vous partez. Vous n'avez plus besoin de prendre quoi que ce soit. Parce que quoi? Vous vivez dans une confiance et dans la suffisance. C'est ça. Il y en a en même temps qui s'en vont évangéliser les gens. Il s'arrête devant celui qui l'a évangélisé, ça lui demande l'argent. Donc il n'a qu'à te suivre à l'église comment? Pendant que tu lui as demandé l'argent. Mon frère, on a duré comme je ne devais pas durer dans la causerie. À toi, il peut avoir un 500. Et si quitter au loin ou jusqu'à l'œuvre de Dieu là même, c'est pas facile. Hein? Tu viens de le renvoyer, il va te donner les 500, il ne va plus te suivre à l'église. Hein? Vrai ou faux? Amen. Tu devais être capable de lui dire, tiens, 500. Et non, donne-moi 500. Ah oui, écoutez bien, évangéliste. Quand tu dis j'évangélise quelqu'un, c'est mon enfant spirituel, mais tous les midis tu es prêté là-bas. Ton restaurant spirituel, ouais. C'est devenu ton restaurant spirituel, ou bien ton enfant spirituel. Ça, c'est ton maquis spirituel? Ouais. Oui, ça, c'est ton maquis, ton restaurant spirituel, ton placardis spirituel que tu as eu. Yes, sir. Abonnement. Oui, un abonnement spirituel. Ce n'est pas sa vie qui t'intéresse, mais c'est sa chose qu'il a qui t'intéresse. Mais dans ce cas, tu n'es pas différent de Satan. Parce que Satan fait la même chose. Ah, je crois que je ne blesse personne. C'est affaire à qui là? Le Seigneur dit, allez-y. Ne prenez pas de sac sur vous. Ne prenez pas de pain. Ne cherchez pas d'autre sécurité, frère. Reprends-moi le texte. À partir des recommandations que le Seigneur a données. Verset 8. Oui. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. De ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du voyage, on veut parler de quoi? Dans la mission. Oui, c'est un déplacement. Mais je veux que quelqu'un me parle sur un sens spirituel. Oui, parlez avec confiance. C'est ce que je veux. Oh, sur la terre je suis étranger. Sur la terre je suis étranger. Dans le ciel, moi j'ai ma maison.
la maison que Dieu m'a offerte. Si je meurs, ne pleurez pas, enterrez-moi. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est étranger sur la terre? Donc quand tu es étranger, c'est que tu es venu quoi? Tu es quitté à quelque part. C'est que c'est un voyage. Tu es de passage. Alors il s'agit de ta propre vie. C'est pourquoi j'ai dit, parlez-moi avec les choses, assurance. Alléluia. C'est toi-même qui es le voyageur. Ne prenez rien dans ce voyage. On parle de ton engagement sincère avec Dieu. Alléluia, c'est ça au fait. Oui, c'est de ton engagement sincère avec Dieu qu'il s'agit. Ce n'est pas de la vie de ton projet, mais de toi-même ta vie d'abord. Ne prenez rien. Tu es pèlerin sur la terre. Je suis pèlerin sur cette terre. Enseigne-moi et dirige-moi. Je suis de passage ici-bas. Éclaire-moi et dirige-moi. Alléluia. Nous sommes pèlerins sur la terre. Celui qui a chanté le cantique, il a bien chanté même. Il dit, oh Jésus, sans toi dans ce voyage, je ne puis rien, je ne suis rien. Oh Seigneur, sans toi dans le combat, tout est difficile, ma vie n'a pas de sens. Oh Jésus, soutiens-moi. Merci, vous connaissez. Alléluia. Donc c'est le voyage dont il est question. C'est un pèlerinage. Le Seigneur t'a envoyé. Il y a une mission sur la terre. C'est que si on t'a envoyé en mission, tu es un connaisseur. Aïe, tu ne peux pas être ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans un autre pays, tandis que toi, tu ne maîtrises pas la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Donc, quel genre d'évangéliste êtes-vous? Évangéliste problématique. C'est pas normal. Ouais. Pourquoi être un évangéliste problématique? Donc, si on aspire au don du Saint-Esprit, on doit commencer à se revoir. Les premiers qui t'ont donné, tu as fait quoi avec ça? On revient là-dessus. Les premiers qui l'ont déposé, ça a commencé à faire quoi? Est-ce que ça a soigné ta vie? Est-ce que ça a soigné ta famille? Et puis sans cesse, tu n'arrêtes de regarder le voisinage. Mon frère, rejette le regard sur toi dans ta maison. Lis-moi encore la chose. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. De ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton. Si ce n'est un bâton. Le bâton qu'il prend, c'est quoi? Qui peut me donner le symbole de ce bâton? C'est son autorité, la parole. Le bâton fait quoi? C'est l'autorité. C'est quoi encore? Il dirige, il oriente. C'est l'orientation. C'est quoi encore? C'est une arme de défense. Oui. C'est quoi? Le guide, voilà. C'est la parole, c'est l'équilibre. C'est tout. Il faut que tu aies ce bâton. Parce que si tu n'es pas toi-même équilibré, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Regarde, lorsque quelqu'un est aveugle, le bâton l'aide à faire quoi? À voir s'il n'y a pas un obstacle sur le chemin où il s'avance. Alléluia. Donc comprends le sens du bâton. Sinon le Seigneur ne va pas aller te dire que si tu as vu bâton sur la route, que tu as attrapé là, que c'est péché. Non. Il ne te parle pas de ça. C'est dans un sens spirituel, oui. À l'appui, voilà. Donc à tout âge et dans toute situation et circonstance, le bâton peut t'aider. Amen. Le bâton peut t'aider. Gloire à Jésus. Le bâton nous aide. Ça peut aller? Amen. Continue. Après. De n'avoir ni pain, oui, ni sac. Il dit qu'il ne faut pas prendre pain. Pourquoi il dit qu'il ne faut pas prendre pain? Pain voudrait dire quoi? Si quelqu'un voyage, et puis il dit on fait 3 jours sur la route, et puis il met pain et beurre dans son sac. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est pour faire quoi? Voilà. Un peu il a un souci du lendemain. N'est pas de souci du lendemain. C'est tout.
N'ayez pas de soucis du lendemain. Quand tu n'as pas fini d'affronter toutes ces situations, et que toi tu veux aller dire à quelqu'un qui est dans un problème, voilà Jésus. Comment est-ce que tu vas te comporter devant lui? Tu seras obligé de lui demander du pain. Et en lui demandant du pain, tu vas le décourager, il ne va plus accepter ton Jésus. On ne demande pas. Et au contraire, on donne à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est parce que le Seigneur a dit. Il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais au lieu de leur donner à manger, vous regardez ceux que vous allez évangéliser dans le but de vous éclipser chez eux dans des temps de distraction pour aller les escroquer au maximum et les empêcher de venir à l'église. Ça, c'est être ami du diable. Que quelqu'un commence à changer d'attitude pendant que je prêche. Gloire à Jésus. Parce que si jusqu'à maintenant, il est difficile au Saint-Esprit d'arriver à certaines étapes dans ta vie, c'est qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore obéi. Sinon, Dieu dans sa justice est parfait. La justice de Dieu est parfaite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a dit, qui a été mon conseiller? Lorsque je faisais toutes choses, personne. Donc tu ne peux pas venir contredire Dieu. C'est impossible. Tu es seulement obligé de marcher dans les recommandations. Amen. Ne prenez ni pain ni sac. Oui. De n'avoir ni pain ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Il dit qu'il ne faut pas avoir monnaie dans la ceinture. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que madame évangéliser, si j'ai mon argent sur moi, je n'ai qu'à lever tout pour jeter? En bas. Il dit de n'avoir ni monnaie dans la ceinture. La ceinture, moi, c'est la vérité. Oui. Allons-y. Avoir la monnaie de la ceinture. Ce n'est pas. C'est de rester de la vérité. Oui. Monnaie dans la ceinture. C'est chaud. Faux témoignage. Bon. Ok. Et toi, frère Man? Oui. Condamné? Oui, aussi. Mais je veux que... Oui, tout ce qui peut condamner, c'est ça. Ça, c'est en gros. Oui. Ça, c'est en gros. Maintenant, en détail. Oui. C'est ce que tu voulais dire aussi. Ah, il a quoi? Vous ressemblez. Oui. Bon, pas ça. Il ne faut pas avoir monnaie dans ta ceinture. Vous avez dit que la ceinture, c'est la vérité. Oui. Oui, mais ce qu'on est... Non. Non. Il y a ça. Oui. Il ne faut pas diluer la parole. Et puis encore, il ne faut pas avoir un compte à rebours. Il ne faut pas vendre la vérité. Il ne faut pas vendre la vérité. J'ai dit, j'ai monnaie dans ma ceinture, non? La monnaie que j'ai dans ma ceinture, ça veut dire, j'ai une règle de quelqu'un, je vais le payer forcément. Vous évangélisez. Pourtant, il y a une rancœur qui est cachée à quelque part. Et ça peut introduire un esprit qui va bloquer tes évangélisations. Au moment où tu veux évangéliser, lui, il est là. Directement, il s'assoit dans la conscience de celui à qui tu parles. Quand tu finis de parler, tu n'as pas parlé à la personne, tu as parlé avec l'esprit qui est en toi. Et puis quand tu bouges de là, l'esprit reprend sa place, il t'accompagne dans ton évangélisation. Est-ce que vous savez que les démons font ça? Il faut acclamer Jésus. Hein? De reprendre. Qui veut reprendre pour lui? J'ai dit de ne pas faire quoi? Selon ma compréhension, Oui. de ne pas avoir de rancune Oui. dans le cœur. Esprit de rancœur. Parce que lorsque tu sors et que tu es face à quelqu'un, Tu es face à quelqu'un. la haine qui est en toi, puisque c'est causé par un esprit, C'est un esprit. Il ça sort. va loger dans la personne. Il loge dans la personne. Et il empêche l'évangélisation de passer dans la vie de cette Donc du coup, tu causes avec une personne, mais en réalité, il n'a rien compris de tout ce que tu as dit.
Tu as causé avec un esprit qui est assis en toi-même. Et lorsque tu finis, tu bouges, l'esprit te suit encore. Et puis il attend une autre personne que tu vas aborder. Donc tant que lui il est là, il empêche ton évangélisation de porter du fruit. C'est pourquoi tu ne peux pas fructifier. Lisa, réveille ta voisine. Ah, vous voyez comment la chose est, non? Donc quand il est là, et que tu es en train de dire, je demande quelque chose au Seigneur. Oui, frère. Ah, ok. Oui. Il avait frappé sa femme. Lui aussi, il est courageux. Quand on est arrivé, On ne frappe pas femme, vrai. l'homme qu'on est parti évangéliser, Dieu a ouvert ses yeux. Et puis il a commencé à parler sur le frère. Eh mais, toi tu frappes ta femme et puis toi tu viens moi évangéliser. Tu me dis quoi? Merci. Tu vois ça? On ne le connaissait même pas même. À l'évangélisation. Vous voyez comment l'esprit a fait? Mais c'est le Seigneur qui a fait cette grâce-là. Pour que le frère sache que son attitude là, l'esprit qui le conduit dans sa condition de vie là, l'accompagne dans son évangélisation. C'est pas ça qu'il a dit là. Est-ce que c'est pas confirmé? Voilà. Quand tu veux m'évangéliser, et puis tu as frappé ta femme hier. Donc moi, tu as me dit quoi? Donc tu es venu dans votre église, j'ai commencé à frapper ma femme aussi quoi. Hey. Mais tu viens m'évangéliser là. C'est en un mot, tu es en train de me dire d'être comme toi, de te copier. Parce que le Jésus que tu m'annonces, je ne le vois pas d'abord. Tu me parles d'un Jésus que je ne suis pas en train de voir. La personne que je vois devant de moi, c'est ta personne. Donc c'est à travers toi que je dois contempler ce Jésus dont tu me parles. Mais je suis en train de voir. Oui? Quelqu'un m'appelle? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Donc tu me parles d'un Jésus que je ne vois pas. Sinon, va tirer la main de Jésus, il faut l'envoyer à le voir. Allez-y tirer sa main. Oh, vous les évangélistes, la pardonnez, allez-y tirer sa main. Tirez la main de Jésus pour l'envoyer à le voir. Ah, vous ne le voyez pas. Ah bon. Donc quand vous partez évangéliser, alors qui on voit? C'est l'évangéliste qu'on est en train de voir. Maintenant, tu ne sais pas. Si moi, à qui tu parles de Dieu, tu ne sais même pas si je suis clairvoyant ou pas. Je peux être clairvoyant. Il y a des dons qui sont universels. Ce n'est pas forcément dans l'église qu'on les a. Être clairvoyant, c'est universel. Avoir des dons de vision, c'est universel. Avoir des songes, c'est universel. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir tout ça là. On les a. Et puis quand on vient dans le Seigneur, on veut que Dieu les utilise. C'est tout. Sinon, on les a. Amen. Maintenant, tu t'arrêtes au-devant de moi. Et puis, moi, j'ai des démons qui causent à moi. Et je constate que, voilà le démon là, de haine et de colère, là, il est assis en toi. Et puis, il me dit que hier, parce que c'est l'esprit qui va me parler, hier même là, dans son corps là, j'ai frappé sa femme. Donc, directement, la personne te dit, donc toi, tu as frappé ta femme hier, tu viens m'évangéliser. Ça veut dire que j'ai un problème, moi-même, je cherche à quitter dedans. Toi-même, tu es venu devant moi, déjà, tu as le même problème. Pardon, chacun n'a qu'à rester à sa place. Oh, bah, c'est ça. De ne pas avoir monnaie dans ta ceinture là. Des réserves comme ça là. Ça ne peut pas aider à l'évangélisation. Ça ne peut pas aider. Tu n'as pas fini avec toi-même. Tu veux me dire quoi? Oui, frère. Continue. Ça vous étonne, non? Acclame Jésus. Vous savez pourquoi j'ai fait acclamer Jésus? Le plus souvent, les profondeurs de la parole font dormir. Voilà. C'est une bataille. Donc, l'ennemi bataille pour ne pas que tu saisisses ce qu'il y a à saisir. Donc, du coup, il peut lancer, il peut souffler l'assouplissement. Si tu t'es laissé emporter, c'est quand on va dire Amen, on te pose le micro bizarrement, tu n'as plus sommeil. C'est un esprit, il faut le combattre. Moi, mais quand je me suis converti, ça m'arrivait. Et puis j'ai jeûné pour ça, j'ai dit Seigneur, c'est pas la peine. Ce n'est pas possible que ça soit pendant le message que moi j'ai sommeil à l'église.
C'est tout. Et puis quand j'ai mené cette bataille, j'ai jeûné. C'est terminé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années même? Mais ça m'a relâché pour toujours. Donc j'invite ceux qui dorment pendant les messages à commencer par là d'abord. Commence à jeûner pour ta propre vie. Au lieu de jeûner pour dire Seigneur, donne-moi l'argent, il faut jeûner pour dire Seigneur, je ne veux pas dormir au culte. Yes. Je pense que ça va faire plus plaisir à Dieu. Non seulement il va venir te donner la force d'être vivant pendant le culte, mais il va encore te donner l'argent pour ne pas que tu dises que le travail m'a fatigué et que je suis trop fatigué. Parce que quand c'est comme ça, ils te disent que c'est leur activité d'hier qui a fait qu'ils dorment aujourd'hui. Donc si tu sais que demain est dimanche, là, ça veut dire qu'il ne faut plus travailler. Il faut dormir toute la journée. C'est aussi ça l'amour de Jésus. Tu n'as pas fini ça. Et puis tu dis que tu es évangéliste. Comment? Ok. On commence à s'évangéliser soi-même avant d'aller évangéliser les autres. Il faut t'évangéliser très bien. Est-ce que tu as fini de t'évangéliser? Parce que la chose commence par ta maison. Alléluia. Parce que ton corps est une maison. C'est un monument. C'est un temple. Et tu dois commencer par corriger les choses à l'intérieur de toi avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Ça peut aller? Quand on ne commence pas ça comme ça, les plaintes sur les gens deviennent trop. Oui. Ça devient trop. Il faut que dans ta vie, tu dises au Seigneur, je veux la capacité de supporter les autres. Parce que c'est aussi ça. L'ennemi va t'envoyer plein de problèmes. Où tout le monde méprise ta vie. Il faut apprendre à dire au Seigneur, je veux la force d'aimer ceux qui me méprisent. Amen. Tu vas voir. Tu auras bien ordonné ta maison. Tu l'auras bien embellie avec les œuvres du Saint-Esprit. Et tu feras que l'ennemi ne pourra plus entrer chez toi. Alors, le Saint-Esprit viendra loger dans ta maison et te donner la capacité d'évangéliser le prochain. C'est comme ça, ça se passe. Toi, tu te lèves. Tu ne peux pas donner plus de popote peut-être à ta femme, mais tu te lèves pour évangéliser ton prochain. Pour lui dire, mon frère, femme, là, il faut la dorloter. Est-ce que toi, tu as dorloté pour toi? Tu l'as fait? D'abord à te fortifier. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. On continue. Verset 9. Ouais. De chausser des sandales. Chausser des sandales. Quelles sont ces sandales dont Dieu nous demande de chausser? Quelles sont les sandales qui devaient être sur nous? Voici, elle t'a interrogé beaucoup parce que tu as sommeil. Allons-y. C'est moi, je te loue. Oui. Il y a interrogé seulement ceux qui ferment leurs yeux et qui dorment. Donc, comptez sur moi. Je suis là pour vous. Oui, mais ce pas-ci. Ils ont commencé à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui ont envie de faire ça. Ça va aller. Ouvre les yeux. J'ai posé quelques questions. Les sandales à chausser, c'est quoi? La chaussure, c'est le symbole de quoi? Merci. Voilà. Il faut que tu aies du zèle pour l'évangile. Le zèle pour l'évangile, ce n'est pas que tu t'es levé à 4 heures avec son mégaphone, non. Le zèle de l'évangile, c'est l'obéissance à la parole écrite que toi-même tu t'en vas annoncer là. Commence à obéir à cette parole. C'est ça le zèle de l'évangile. Oui. C'est pas des chausser, c'est deux. Oui, oui. De chausser. C'est pas collé. Non, on n'a pas dit déchausser. On dit de chausser. Ce n'est pas collé. Ce n'est pas se déchausser. C'est de se chausser. Donc, reprends la parole. Il faut se chausser et non se déchausser. On
On ne se déchausse pas. On se chausse de chausser. Tu vois, non? Voilà. De est séparé. Je crois que là, il est indéterminant. De, ou bien, c'est ça, non? De chausser. Donc, de est déterminant là. Voilà. Ça allait se coller. C'est pas préfixe ici, hein, c'est déterminant. De chausser. Ok. Regardez là. Vous faites entrer les gens à l'école encore. On fait comment? Alléluia. Quand ça, le Seigneur ne m'a pas laissé aller au loin. Il m'a laissé tout près ici. Sinon, ça allait chauffer un peu. Gloire à Jésus. Allons-y. Verset 9. Oui. De chausser des sandales. Oui. Et de ne pas revêtir de tunique. Il ne faut pas revêtir deux tuniques. Il dit qu'il ne faut pas revêtir deux tuniques. Il dit quoi par là? Aïe. Apostole prophète, c'est toi seul qui lève la main. Il dit de ne pas revêtir deux tuniques. La lettre dirait qu'il ne faut pas prendre beaucoup d'habits dans ton sac. Ça, c'est selon la lettre. Ça, c'est le sens propre. Amen. Mais le sens prophétique est non figuré. Voilà, je veux le sens prophétique. Voilà, toi. Merci. Ne pas avoir une double vie. Ça veut dire. C'est tout. Il dit de ne pas avoir deux tuniques. Il ne faut pas avoir deux revêtements. J'ai revêtu Jésus ici, et puis en même temps, je suis revêtu de mes liens de famille. Et puis tu arrives à quelque part. Ah, madame, tu arrives dans une cour, tu veux évangéliser. Peut-être, elle est assise, elle est en train de tourner sa nourriture à la main gauche. Ah, madame, chez nous là, dans notre village là, ils ont dit que ça là, ça n'a pas de malédiction. Hein. Quand tu tournes ta sauce comme ça à la main gauche, ça peut créer problème à ton mari. Ma chère, où tu as commencé ça là? Tu m'as envoyé à faire de Jésus derrière comment? Est-ce que c'est dans la Bible tu as vu que si sa main gauche a tourné nourriture, que ça envoie malheur? Tu es revêtu de deux vêtements. C'est lequel tu veux porter à la personne chez qui tu es arrivé. Pourtant, on te dit d'aller avec le zèle de l'évangile. Oui, non, tu viens chez la personne, sa chaussure est renversée, tu viens comme ça. C'est nous là, on ne laisse pas chaussure renversée. Quel genre de papatoya? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est maintenant quand tu as vu que chaussure est renversée, tu veux redresser. Hey, tu es parti évangéliser, ouais? Oui, mais tu es parti faire quoi? C'est parce que tu as deux tuniques. Tu as deux tuniques sur toi, deux revêtements. Ça ne marche pas. Est-ce que tu n'as pas trop chaud? Tu ne peux pas enlever un pour épouser un seul? La lettre te dit de ne pas avoir deux tuniques. Si tu n'as pas la révélation de l'esprit, tu vas dire, ah, donc si on s'en va évangéliser, on n'a qu'à être pauvre. Il ne faut pas qu'il y ait avoir mon argent sur moi. Il ne faut pas avoir ton argent sur toi. Où tu vas arriver là-bas, tu as dormi là-bas. Il ne faut pas avoir l'argent, ton aller-retour là. Même moi-même, quand on m'appelle pour dire programme là, je ne compte pas là-bas. J'ai mon aller-retour sur moi d'abord. Si j'arrive que le Seigneur accorde ses grâces, je viens. S'ils n'en ont pas, je finis de leur prêcher l'évangile, je prie pour eux, je retourne avec mon argent. Quand je vais à mon équipe, je prépare aller-retour de mon équipe. Je fais ça toujours et puis c'est carré sur moi. C'est comme ça. Je ne fais pas pour dire non. Et si tu arrives là-bas, qu'ils sont dans une situation compliquée, ils ont besoin de la parole et puis ils n'ont pas l'argent. Donc tu ne vas plus te retourner. Tu as dormi chez eux pour dire ils n'ont qu'à s'entêter pour te donner l'argent et puis tu vas te retourner. Non. Il ne peut pas s'entêter pour ça. C'est dans ce cas-là que le Seigneur dit donnez-leur à manger. Et puis on donne gratuitement. On a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Alléluia. Amen. C'est tout. Donc, quand tu dis que j'ai reçu l'esprit de la Pentecôte, c'est que la transformation a commencé par toi. Quand il y a des problèmes dans ta vie, tu ne te paniques pas. Si tu ne sais pas d'abord toi-même te prendre vis-à-vis de tes problèmes, tu vas aller exhorter qui chez lui à la maison? Tu vas exhorter qui? Petite douleur qui est en toi là, tu ne
affronter. Tu t'en vas évangéliser qui? Parce qu'à chaque fois que tu vas sortir, l'évangélisation dehors, c'est combat spirituel. Les gens sont prêts, ils vont te flécher. Ils vont te flécher. Apprends à connaître les flèches. Il y a des flèches qu'on est dehors, on ne les chasse pas d'abord. On recommande ça au Seigneur, puis on dit Seigneur, que ça ne descend pas ailleurs. Il y a arrivé à la maison avec lui. Parce qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Il ne faudra pas que la personne là voie, voilà, une faiblesse et qu'il se déconnecte de toi. Mais je sais, et puis moi-même qui te parle, je sais que je viens de recevoir une flèche. J'ai amorti ça, mais arrivé à la maison, je vais régler son cas. Et puis je règle son cas propre, et puis ça va même pas quelque part. C'est tout. S'il était la personne qui a lancé la flèche, il va revenir expressément te saluer pour voir si tu t'es en sorti. Quand il vient, tu ne lui parles même pas de flèches. Il cause avec toi. Ah, vraiment? Il est venu exprès. Mais hier, quand il est venu me parler, ça m'a fait du bien. Il a dit comme ça que je vais venir te saluer. Et dit, ah, que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. En tout cas, attache-toi au Seigneur. C'est moi qui te dit qu'il y avait une flèche à quelque part. Hein? Mais dès que la flèche t'a été lancée net, tu montres à la personne toute ta faiblesse, comme si Jésus ne pouvait pas faire quelque chose pour toi. Chez vous ici, là, c'est dur, hein? Parce que ici, là, même, je reçois mes douleurs partout. Attends, mon est parti à la maison. Quand tu reçois douleur partout, tu t'en vas à la maison. C'est quelqu'un à qui tu t'en vas porter parole là. C'est à lui que tu es en train de dire ça. Hein? Pourtant, lui, il se protège à cause des douleurs que les gens vont lui donner. Maintenant, si toi-même tu reçois douleur, je te suis. Donc, tu vas me tuer. Amen. Donc, quand on voit Jésus là, c'est comme ça on reçoit douleur. La personne ne va pas te suivre. Et puis le lendemain, il va venir voir si tu n'es pas bien malade. Et puis c'est lui qui vient, tu sors de la maison avec un drap sur toi. Ah, mon frère, si tu habites vraiment, il t'a venu te saluer. Comme hier, là, tu dis que tu étais bizarre là. Mon frère, vraiment, actuellement là, même. Parce que tout mon corps me fait mal. Même vous me levez le matin là, même mes yeux ont fait caca. Il a crié comme ça. C'est lui quand tu évangélises là, c'est lui qui parle. Ah! Non! Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit de maintenant là, non. Lui-même, il se combat trop en choco, quoi. Il reçoit les flèches, il a mal, tout ça là. Il ne peut même pas être guéri. Ah, revoyez-vous, hein? On va en 2025. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça doit changer. On doit reconnaître le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Celui qui parle en langue se plaint. Et celui qui parle pas en langue, il est mort. Lui qui parle en langue a problème. Et lui qui parle pas en langue, il va faire comment? Lui-même, il va se demander, histoire ça là même là, c'est comment? Tous ceux qui parlent en langue là, ils les voient, tous sont malades dans l'église là. Et nous, on ne parle pas en langue là, on fait comment? On fait comment? Comment? Vous avez fait expérience avec le feu. Vous êtes tous KO. C'est que, affaire là, c'est comme si on doit aller à l'église, mais on doit chercher à se protéger à quelque part. Hein? Ça risque de devenir comme ça. Ouais. N'ayez pas de tunique. Alléluia. Amen. Oui, continue. Verset 10. Je crois que quelqu'un me comprend. Amen. Balance un peu les mains vers le Seigneur. Voilà. Gloire à Jésus. Je ne suis pas gentil, hein. Je ne suis pas gentil en parole, non. Mais il faut ça. Allez, quand même. Ayez le Saint-Esprit, on va passer au vrai sujet de prière. Toujours à vous aussi, quand même. Passons au vrai sujet de prière. Tu vas venir me dire qu'il y a un grain de tes cheveux qui te font mal. Ah! C'est quoi? S'il te fait mal, il faut lui faire mal aussi. Il est sur ta tête, non?
faut lui ordonner. Il est sur toi et puis il te fait mal. Faut lui parler. Si tu n'es pas arrivé à donner autorité à ce qui est sur toi, comment tu peux donner autorité à un démon qui est hors de toi? Alors, est-ce que tu comprends la chose? Il dit, il est dans toi. Tu ne lui as pas donné autorité. Et quand il est hors de toi, tu vas lui dire d'aller où? Tu vas l'ordonner de faire quoi et puis il n'a qu'à t'obéir. Aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est dans toi. Tu n'as pas pu avoir autorité sur lui. Mais il est dans la vie de l'autre et puis c'est pour l'autre que tu vas aller chasser. Non, c'est impossible là. Ça passe pas. Commence par soi-même, non? Amen. Hein? Ok. Gloire à Jésus. Frère, continue. Verset 10. Puis il a dit. Puis il a dit. Dans quelques maisons que vous entriez. Dans quelques maisons que vous entriez. Restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Oui. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent. S'il y a des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent. Retirez-vous de là. Et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Si quelqu'un ne te reçoit pas dans une maison, ça peut être quoi? Incrédulité. Peut-être des personnes. Mais qu'est-ce qui provoque l'incrédulité? C'est quoi qui empêche d'accepter la parole? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qui résiste à la parole? Oh, quittez là-bas. Oh. Oui, maman Marie. Il y en a qui n'aiment pas qu'on dise Jésus t'aime. Mais c'est quoi qui fait qu'ils ne veulent pas entendre Jésus t'aime? Les idoles. C'est quoi? Ils adorent des idoles. Ils adorent des idoles. C'est des démons qui font ça. Il n'y a que des démons qui peuvent résister à la parole. Quand tu arrives chez quelqu'un qui ne veut pas la parole, c'est qu'il y a des esprits qui sont là. Amen. Donc, pareillement, lorsque toi tu examines ta vie, et puis il y a des caractères qui refusent la parole, le Seigneur dit qu'il faut les dégager de là. Tu dois être capable de ne plus coopérer avec cet esprit qui insiste dans ta vie. Si tu n'as pas eu la capacité de coopérer avec toi-même à l'intérieur de toi, comment tu veux coopérer avec quelqu'un d'autre? Tu comprends un peu? Ça dit toi dans ton esprit de colère, quand ça te prend quelqu'un, tu ne peux pas t'attraper. Et puis tu arrives chez ton fils spirituel qui est en train d'évangéliser, en train de se battre. Non, on accepte Jésus là. Colère là, on ne fait plus. Il faut laisser ça. Il dit, papa, j'ai compris. Et puis le soir, en venant te dire merci, il voit que tu es en train de te battre toi-même à la maison. Parce que tu n'as même pas laissé coller là à quelque part. Aïe. Non, il n'a qu'à faire quoi? Il se retourne, il va aller encore attaquer celui que tu l'as séparé là. Il s'en va réattaquer là-bas. Aïe. Tu viens de lui dire que l'évangélisation, au fait, comme si c'est un théâtre, que ce n'est pas une vie réelle. Tu dois montrer que l'évangélisation, ce n'est pas une mise en scène. Que la vie chrétienne, ce n'est pas une mise en scène. C'est une vérité. On vit cela. C'est tout. Ça peut aller. Que Jésus nous bénisse. Prends Acte 12. Acte 12. Ouais. Ouais, je vais vite finir. Ouais. Là, je reviens à toi. Tu es en face du Seigneur. Et puis tu as la Bible en main. Le Seigneur t'a conduit dans ce passage. Et puis il te dit, tu secoues les pieds. Et puis la parole te dit, chaque chose qui est écrite doit d'abord se réaliser en toi-même avant de se réaliser dans la vie du prochain. Hein?
Tu fais... Oui, Madame Talo. On doit abandonner. On doit se relever, se ressaisir. Voilà. Secouer les pieds même, c'est ça. Si quelqu'un n'est pas debout, là, est-ce qu'il secoue ses pieds? Hein? C'est quand les pieds sont en santé qu'on peut les secouer. Donc si tu penses que ta vie chrétienne est une vie véritable, sans que tu ne sois en train de mentir à qui que ce soit, tu dois savoir secouer tes pieds de certains comportements qui encore t'attractent. Oui. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, commence par moi et non par mon prochain. Parce que c'est ceux de la chambre haute qui ont été remplis et non ceux du dehors. Vrai ou faux? C'est à l'intérieur, ils ont été remplis. Est-ce que le dehors a été rempli? Le dehors a seulement entendu. Donc si tu crois que tu es à l'intérieur, alors les premières prescriptions sont pour ta vie. Avant de dire, dis-moi même, je lui ai prêché l'évangile là jusqu'à il ne veut pas écouter. Ok, il n'écoute pas. Mais analyse en toi-même. Est-ce qu'à quelque part, toi aussi tu n'es pas incrédule au Seigneur? Et ce n'est pas cela qui fait que quelqu'un est incrédule à ton évangélisation. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit dans tout ce qu'il te dit? De ta vie, jusqu'à la vie de ton foyer, jusqu'à la vie de tes enfants, jusqu'à la vie de ta famille, et maintenant la vie de la cour commune, et maintenant pour sortir de la cour commune pour aller dans le quartier. C'est pas à pas. Quelqu'un comprend? Tellement tu es palabreuse dans la cour commune, tu ne peux pas dire à ta voisine Jésus t'aime, mais tu prends le mégaphone et puis tu vas dans un autre quartier. C'est parce que tu es quelque chose. Prêche, 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 prêche. C'est la vérité, non? Tu prends le mégaphone, tu vas dans un autre quartier, parce que tu sais qu'on te connaît dans ton quartier. Quand ça commence là, tu mets Keïwa, et puis vous vous frappez jusqu'à tu restes en caleçon. Tu as sorti pour dire Jésus t'aime à qui et puis il va t'écouter. Après, c'est pour dire qu'on n'est pas prophète chez soi. C'est pour venir mentir qu'on n'est pas prophète chez soi. C'est faux. C'est parce que toi-même tu es fou des Gandara dans ta maison. Quand tu es fou des Gandara, qui va t'écouter? Il faut que Jésus passe par là et qu'il t'accorde la délivrance pour dire va annoncer à ton peuple ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez le fou des Gandara là, non? Le Seigneur l'a pas envoyé ailleurs pour aller évangéliser. Il dit va chez toi. Ouais. Que ta famille voie que moi, le Seigneur Jésus, je transforme la vie d'une personne. Donc ne soyons pas des fous de Gadara qui n'ont pas encore rencontré Jésus et puis on a sorti pour aller évangéliser ailleurs. Impossible. Ah. C'est affaire là. Compliqué. Très compliqué. Quelqu'un est choqué? Non, ça Oh, dis-moi non fort. Non. Ah bon. Ouais, maman est choquée. Dis-moi. C'est trop fort. Parce que maman doit se mettre. Ouais. C'était un peu le fou de Gadara. Ezekiel. Il y a une maman Ouais. qui partait à l'église mais son monsieur ne partait pas à l'église. Oui. Amen. Un monsieur qui partait, une maman qui partait à l'église, le monsieur ne partait pas. Allons-y rapidement. Maintenant, Oui. j'ai commencé à évangéliser la personne. Et les dimanches, je partais même derrière lui Oui. pour qu'on puisse venir à l'église. Et souvent même, je partais même en retard, mais il n'y partait pas. Et c'est dans ça il est resté. Il a eu un accident très grave. Je peux dire même qu'il a vraiment détruit. Ouais. Et c'est après cet accident, puisque nous ne sommes plus de l'autre côté là-bas, l'église même lui a rendu visite, on lui a fait un don, tout ça, et puis il partait à l'église. Après, tout à coup, Il a arrêté. Il a arrêté. Mais je te dis, depuis cet accident, la vie du monsieur, quand tu le regardes même, ce n'est plus ça. Ouais. Donc vraiment, ça m'a choqué. Donc lorsque la parole passait là, vraiment,
Est-ce que tu n'as pas été un blocage pour son évangélisation? Ah, moi, je sais pas. Il faut nous dire maintenant. Là, il y a quelqu'un. Est-ce que tu n'as pas été un blocage pour lui? Le plus souvent, vous êtes vous-même le blocage des personnes que vous évangélisez. Amen. Apprends à ne pas être un blocage dans l'évangélisation. Quand tu viens à l'église, pendant tout le message, tu dors. On dit d'aller évangéliser, tu te retrouves dehors. Et puis la personne te croise et puis dit, qui est votre responsable? C'est une maman là. Non, la Bible dit, la femme ne doit pas prêcher. Comme tu n'as jamais suivi les enseignements, tu n'as rien à lui dire. Donc, il vient de t'avoir, hein. Le dimanche qui suit, on ne te voit pas. Deuxième dimanche, on ne te voit pas, il t'a eu quoi? Troisième dimanche, on t'appelle. Non, j'étais allé à quelque part, là, c'est que quelqu'un m'a dit qu'une femme ne doit pas être responsable à l'église, quoi. Tu vois? Tu as pris tout ton temps pour dormir, pourtant on a fini d'enseigner toutes ces choses-là. Tu étais où? Mais, c'est à cause de ça, quand tu n'as rien en toi, Dieu ne t'envoie pas. Par moment là, vous vous envoyez vous-même. Et puis vous partez pour échouer sur les terrains. Et vous-même, vous devenez des captifs de votre propre évangélisation. Yes. Ah. David dit c'est un saint bafou. Il sait ce qui est là. Tu vois, donc, tu es lié par toi-même tes actions. Le Saint-Esprit t'a pas envoyé. Quand Jésus ne t'équipe pas, il ne t'envoie pas. Parce que le terrain est miné, c'est difficile. Et le Seigneur ne voit pas quelqu'un qui n'est pas revêtu. Oui, Dieu t'a pas envoyé là. Ne va pas là-bas. Alléluia. Acte 12. Acte 12. Non, mais je connais. Il faut revoir tous les paramètres dans le foyer. Et puis alors, tu évangélises aussi. Ah, je n'ai rien dit. Hein. C'est toi qui as pris le micro. Revoir tout. Il faut bien regarder tout. Si ça marche, si elle peut aller en tant qu'homme converti, donner conseil à un autre homme dans son foyer. C'est ça, vous les hommes. Il faut que tu analyses d'abord. Si toi-même dans ta maison, tu es un homme. On ne parle pas forcément que non, je n'ai pas de moyens financiers. Ok, on peut ne pas avoir de moyens financiers, mais être homme dans sa maison. Parce que ce n'est pas l'argent forcément qui nous donne de la valeur. C'est vrai que l'argent est une nécessité. Mais avant même que l'argent ne vienne, il faut que toi-même tu sois une personne responsable de ta personne. Alléluia. Oui. C'est tout. Sois toi-même responsable. Quand toi-même tu n'as pas la capacité de respecter la femme que tu as à la maison, ce n'est pas l'argent qui va te la faire respecter. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu ne peux pas respecter ta femme. Oui, ou bien avoir un air de colère. Est-ce que c'est elle qui t'a mis dans la galère? Tu n'en as pas, tu n'as pas à te fâcher contre quelqu'un. Hein? Est-ce qu'une personne comprend? Oui. Au contraire, même quand tu n'en as pas, c'est la femme qui souffre. Donc moi, je ne vois pas le point de ta colère. Tu n'as pas l'argent, tu sors à 6 h, tu rentres à 0 h pour ne pas que les enfants disent papa, on veut déjeuner. Mais c'est leur travail. Quand les papas n'ont pas l'argent, ils sortent à 5h30. Et puis ils rentrent à 0 h. Et puis quand tu viens, je te demande, compte rendu de la journée, tu veux faire parler avec moi. Tu as duré dehors parce que tu as travaillé, non? Yes. Ah, donc donne-moi l'argent que tu as eu là. Tu ne peux pas passer 24 heures dans la rue et puis venir me dire que tu n'as rien eu. C'est que tu as eu quelque chose. Tu vas faire sortir. Sinon, il va prendre ciseaux, il va couper tous tes pantalons. C'est arrivé là-bas, hein? Reste ici avec moi. Je sais que tu n'as rien eu. Ou bien si tu es sorti un peu, appelle au moins. Chérie, c'est comment à la maison là-bas? Vraiment, je trouve c'est chaud. Tu as fait comment avec les enfants? Mais ça ne t'inquiète pas. Demande-lui au moins ses efforts qu'elle a fournis. Parce qu'obligatoirement, à ton absence, les enfants ont mangé. Tu as fait comment avec les enfants? Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer. Elle me met la compassion, elle dit, chérie, il faut rentrer.
faut venir te reposer. On va prier, le Seigneur pourvoira. Yes, sir. Yes, sir. Et tu t'es envolé dans les rues. Aïe, tu ne veux rien partager avec elle. Yes, sir. Et puis tu veux qu'elle fasse quoi? Hein? Quel mari toclo? Et la femme toclo aussi? Yes, sir. Prêche. Oh, yes. Le plus souvent, quand mari devient toclo, femme est toclo. Okay. Oui, parce que si vous êtes incompréhensible, s'il pense qu'il va appeler sa femme pour lui dire ça n'a pas marché, et puis elle peut le soutenir, ça va lui donner de la force aussi. Yes. Mais quand il pense qu'il va appeler la femme, elle va commencer à crier. Et si tu n'arrives là, va y appeler comment? Faut venir prendre tes enfants, hein? Voilà. Tu Prêche, veux qu'il maman. appelle comment? Ma fille a dormi jusqu'à Amen. Alléluia. Ça va aller, elle est fatiguée. Elle a des problèmes où elle est là. Ça va l'arranger. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez un peu. S'il va t'appeler, puis problème, par là va commencer au portable. Tu veux qu'il appelle comment? Il y a tout ça là qui est là. Donc il y a mari toclo, il y a femme toclo. Oui, toclo. Et souvent même, les maris qui sont bons tailleurs là ne trouvent pas bonne femme cliente. Yes. Et les femmes qui sont bonnes couturières ne trouvent pas bon mari client. C'est ça le problème. C'est après de ça, laissez le Seigneur vous guider. Laissez le Seigneur faire le choix pour vous donner. Hein? Là, vous allez gagner toutes les batailles comme Madame Casso et puis son mari comme ça. Non, nous on gagne les batailles. Nous on gagne les batailles. Oh, yes. Ça seulement, c'est sans mentir. Aïe. Quand moi je rends mes témoignages là, c'est au micro, je les rends, vous entendez. Et puis je ne rends pas ça derrière mon mari, je gagne les batailles. Alléluia. Satan a lutté pour s'infiltrer. Non, on lui a écrasé la tête. Parce que ce pouvoir-là, nous l'avons reçu depuis le jardin d'Éden, d'écraser la tête du serpent ancien. Amen. Alléluia. Je crois que vous aussi, vous avez reçu cette autorité. Amen. Écraser la tête du serpent ancien. Hein? Nous, le Seigneur nous a donné. Et puis on a dit, Seigneur, merci pour ce que tu as donné. C'est tout. Si tu as correction, fais avec ta chose dans ta maison. Et puis c'est terminé. Le Seigneur te donne. Donc prends ta chose et guide ça à ta manière. Propre. Et puis c'est tout, ça te ressemble. Ouais, ma chérie, ma chose, il me ressemble. Il n'y a pas de problème dedans. Tout mignon. Hein? Il me ressemble. Hein? Quand il est marié, il ne me ressemblait pas, mais maintenant il me ressemble. Parce que ça, c'était le goût de Jésus. Amen. Mais quand j'ai pris la chose que Jésus m'a donnée, c'est devenu mon goût. Yes, sir. Mon petit, c'est comment? Malgré les cheveux blancs, ça passe. Tape ici. Ouais. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Même grâce, même prière. Hein? Tu veux même grâce, même prière. Et je dis le Seigneur, quand il a accordé même grâce, même prière. Que Dieu t'accorde grâce, mon petit. Amen, 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 amen. Toi aussi, sois un bon mari. Amen. Moi, c'est moi chercher la bonne femme. Alléluia. Cherchez à être de bonnes femmes, cherchez à être aussi de bons maris. Faut acclamer le Seigneur pour te réveiller. Ça peut aller? Amen. Voilà. Quand femme devient compliquée, c'est qu'elle cherchait seulement celui qui allait la nourrir. Prêche. Non, il Yes. reste là-bas d'abord. Plus de. Vous cherchez ceux qui vont vous nourrir, c'est pas bon. Faut chercher celui que tu as nourri aussi. Amen. Ça fait quoi? Ok, c'était une parenthèse. On continue. Si on reste là, vous aimez trop ça. Comment on fait? C'est tellement dur.
Non, les femmes, soyez... Ayez de la valeur dans vos foyers, au fait. Ne vous comportez pas comme si vous êtes des prostituées. Oui. Parce que tu peux transformer la prostitution là en mariage. Là, je suis là. S'il donne l'argent, je suis correct. S'il ne donne pas l'argent, c'est gâté. C'est pas bon. Ça, c'est de la prostitution. Ah oh, je n'ai pas incité quelqu'un. Acte 12, s'il vous plaît. Acte 12. Eh, madame Kassoy n'est pas bien là. Pourquoi elle fait ça même? Hein? Ah, ok. Laissez-la, elle va dire la vérité. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, vous savez, il change notre attitude et la bataille commence par nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous prenons le livre des Actes 12. Après la Pentecôte, ce que les apôtres ont subi, vous allez voir. Merci. Oui. Si tu veux, hein, on lit, hein. Commence au verset 1, lis beaucoup. À partir de son verset 1er, Oui. Acte 12. Vers le même temps, oui. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter l'église. Oui, continue, frère. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il a tué Jacques, frère de Jean. On l'a tué avec l'épée. On l'a poignardé. Et puis il est mort. C'est cet esprit qui est là. Cet esprit que tu demandes là. C'est ça, hein? Ah bon. Ok. Le frère dit. Aïe. On l'a tué par l'épée. Il était dans la chambre haute. Cet esprit venait de venir. Donc persécution a commencé sur l'église. Ils ont tué Jacques, le frère de Jean. Parce que le Seigneur les a appelés les trois. N'est-ce pas? Pierre, Jean, Jacques. Les trois étaient frères. On venait de tuer Jacques. Continuons. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Les Juifs étaient contents de voir ça. Parce que quoi? Les Juifs n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle Pentecôte. Vous voyez? Ils n'étaient pas d'accord que la parole vienne à nous. Parce que l'héritage était pour eux. Comment est-ce que les apôtres sont venus annoncer que non, les païens doivent hériter avec eux les Juifs? Voici le palabre qui était là. Donc c'est à cause d'évangélisation va venir jusqu'à nous là. Ils ont commencé à tuer les apôtres. Que pourquoi on les prêche que l'évangile doit aussi partir vers les païens? Que le Dieu, l'éternel dont on parle, a été toujours le Dieu des Juifs. Il n'est pas Dieu d'un autre peuple. Donc ils n'étaient pas d'accord avec la prédication des disciples. Et puis vous jouez à ça. Des gens sont morts pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Et puis nous on joue avec ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, s'il n'a pas eu pitié de l'olivier originaire, qui est la racine, et qu'il a sélectionné des branches pour te hanter, si tu veux faire malin, ce serait facile que ta branche, on coupe ça. Allons-y. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. Ils ont arrêté Pierre encore. C'était pendant les jours des pains sans levain. Ça veut dire avant la Pâque, on fait le pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, on l'a jeté en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades. On l'a mis, ils ont gardé les choses, comment on l'appelle-t-on? Comment je vais décrire la chose là? C'est qui est sûr de la manière dont les gardes, comment on l'appelle? Oui. Les gardes pénitentiaires. Les gardes pénitentiaires là, voilà. On a détaché au moins 4 groupes comme ça pour pouvoir le surveiller. Parce qu'on doit le tuer après la Pâque. Allons-y. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque. Puisque pendant la Pâque, on ne doit pas tuer. Jésus venait de fêter une Pâque. Et puis une résurrection a eu lieu, Pentecôte a eu lieu. C'est la Pâque qui suivait là. La seconde Pâque après Jésus là. C'est ça, on est en train de tuer les disciples déjà comme ça. En moins d'1 an. En moins d'1 an, après la Pentecôte, les Juifs n'étaient pas d'accord avec cette évangélisation. Allons-y. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'église était cachée à quelque part en train d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ouais. La nuit, c'est ça la force de l'église au fait. Allons-y.
La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Oui. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Ouais. Et descend. Il était lié de 2 chaînes et ils l'ont attaché. C'est-à-dire attaché bras, attaché main, attaché pied. Il devait rester là jusqu'à ce qu'on vienne le prendre pour l'exécuter. Et puis il y avait des soldats qui étaient là. Ah, sans compter les différentes portes de la prison bien barricadées. Allons-y. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Oui. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ouais. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. Alléluia. On dit un ange du Seigneur est descendu dans la prison. Ouais. Alléluia. Pourquoi l'ange du Seigneur est descendu dans la prison? Parce qu'il n'y a même pas un verset qui va te dire que Pierre était en train de pleurer. Eh Seigneur, si je savais même, j'allais écouter mes parents. Et si venir dans l'affaire de Jésus là, voilà le problème sur ma tête. Il y a des gens qui n'ont pas fini leur conversion. Quand il y a problème net, ils pensent à ce que leurs parents avaient adoré là. S'ils étaient partis là-bas, là, même est-ce qu'ils allaient là même, c'était pas fini même. Et puis ils sont en train de souffrir, c'est comme ça en Jésus. On dit Pierre était enchaîné. On avait déjà exécuté son frère, on l'avait déjà tué. Et puis on sait que selon la loi des Juifs, pendant Pâques là, on ne tue pas. C'est pourquoi ils ont voulu tuer Jésus avant que la Pâque ne vienne. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que c'est le Seigneur qui avait programmé ça comme ça. Donc ils attendaient que la Pâque passe. Et puis maintenant ils vont tuer Pierre. Allons-y frère. Verset 7. Oui. Et voici un ange du Seigneur suivait. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Oui. Les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia. Ah! Chaînes est tombée, frère. Ce n'est pas que c'est spirituellement tout ça là. Son spirituel, son physique, en tout cas tout s'est détaché. Alléluia. Mais pourquoi l'ange est venu puis il a frappé Pierre dans le côté? Parce qu'il dormait. Il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il dormait paisiblement. Le Seigneur voulait que là, Pierre se soucie de mener un peu la bataille pour que lui Dieu il regarde. Pierre dit je m'en fous de bataille. Parce que Pierre faisait quoi? Pierre était pressé de rejoindre Jésus au ciel. Le gars venait de les quitter et ils étaient pressés de partir. Pourtant Jésus les avait réservés pour que l'évangile vienne à nous. Et puis quand ils veulent mourir forcés pour aller retrouver le Seigneur, c'est à cause de ça que j'ai venu lui donner un coup de pied dans ses côtes. Faut dire, on peut te lever là-bas, on dit faut mener bataille, tu es pressé pour arriver au ciel. Il était pressé d'aller au ciel au fait. Et ils ont vécu avec le monsieur, physiquement. Et puis ils ont vu le spirituel encore. Donc c'est quoi qui les effrayait? Rien, plus rien ne les effrayait. Pierre était tranquille. Il s'est fortifié déjà, il dit non, quand faites vite, pas qu'il faut passer, il faut me tuer, moi et arriver là-bas. C'est là-bas là qui intéressait Pierre. Donc il ne voulait plus mener une bataille. Aïe! C'est la fin là qui était là. On dirait que j'étais enceinte d'ordinaire et puis je partais 20e. Et puis le Seigneur est venu me dire, tu ne vas pas rester dans l'accouchement là, tu vas partir. Et puis il dit, je m'en fous. Ah non, je lui ai dit que je m'en fous. Hein. Les jumeaux étaient là. Le sage avec chose Esther. Les deux étaient petits comme ça. Il y a vite pris grossesse d'ordinaire là même derrière lui. Aïe, mon mari même était là dans sa panique. Afin où je ne travaille pas là. Voilà jumeaux et puis voici grossesse derrière encore. Tout ça là. Et dans ça, le Seigneur vient puis me dit, tu vas mourir à l'accouchement. Je dis, si tu penses que ton serviteur a pu gérer les deux enfants, il n'y a pas de problème, moi il n'y a pas de problème, hein. Je suis prêt pour partir. C'est comme ça que j'ai répondu au Seigneur. En réalité, il lui a répondu ça. Il a dit, je suis prête. Le gars, il m'a laissé, hein. Il ne s'est plus occupé de moi, il ne voulait pas que je meure. Lui-même, il sait qu'il a prévu le ministère qui était là. Moi, je ne savais pas. Si c'est pour mourir, moi, j'étais prête pour mourir. Il m'a laissé, il est parti donner une révélation à d'autres personnes qui avaient un combat à mener. Je crois que c'est les personnes là qui sont venues trouver mon mari en cachette pour lui dire, voilà ce que Dieu nous a révélé. Et puis il a récupéré les deux personnes, plus lui-même,
Ils sont allés faire des temps de jeûne au stade, sans rien me dire. Ben, ils ne voulaient pas me dire aussi. C'est après accouchement, maintenant, je vais lui donner ma révélation. Lui aussi, il me donne pour lui. Il dit, mais le Seigneur a révélé la même chose. Voilà ce qu'on a fait aussi. Donc, tellement juste d'accouchement, là, chauffé. Et l'enfant, là, il est né à 4,5 kg. Et seulement n'était pas du jeûne. Jusqu'à... Il dit, mon mari, il est sorti de la maternité, là, il a regardé, il voit la morgue, et puis il dit, tu es vécu au nom de Jésus. Il dit, la liée morgue en même temps. Il dit qu'on a dit, monsieur, pas le Philippe va chercher encore, il dit, il est sorti. On dit, la femme, là, elle saigne seulement, il dit, il a regardé morgue là. Il dit, tu es vécu au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Donc le plus souvent, quand on se sent trop en position de salut, il y a des combats là, on voit, et puis nous-mêmes on sait qu'il y a la mort des hommes, et puis on dit on s'en fout, on néglige. Ça c'est le salut qui fait ça. Qui peut regarder la mort là, là, pour dire il s'en fout? Ah, vous ne voulez pas? Hein? Vous ne voulez pas? Ah, en tout cas, moi j'ai... Bon, je ne sais pas, hein. Ça dépend. Non, mais l'assurance était là. Il a dit au Seigneur que j'étais prête. Et puis lui-même, il n'a pas voulu. Il a envoyé des gens mener le combat là à ma place. Sinon, je dormais tranquillement. Et j'attendais que le jour de l'accouchement vienne passer. Il dit l'enfant va rester. Puis moi, il est parti. Donc, il était prêt pour partir et puis laisser l'enfant. Il n'a rien dit à quelqu'un. Il a gardé ça pour moi seul. Le Seigneur m'a regardé jusqu'à dire c'est les follow. Il allait regarder ça ailleurs. C'est comme ça Pierre dormait. C'est l'église qui priait pour lui. Sinon lui-même là, il était pressé de regagner le ciel. Est-ce que tu as cette assurance là en toi? Mais pourtant il faut, hein. Il faut. En tant que chrétien, il faut aussi cette assurance là. Regardez-les. Vous avez quel problème? Il faut acclamer Jésus parce que tu as l'assurance de partir. Mais il nous arrive de chanter. J'ai l'assurance, c'est bon. 1, 2, 3, on va chanter ça. J'ai l'assurance de mon salut. 1, 2 et 3. J'ai l'assurance de mon salut. Je sais que tu ne m'en pas, hein? À la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Personne ne peut comprendre ça. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. On va le louer à chaque instant. Que la mort se présente, que la vie se présente, que la bataille se présente, que les calomnies se présentent, que l'humiliation se présente. Je vais louer mon sauveur à chaque instant. Amen. Alléluia. Amen. Être tranquille et avoir l'assurance de mon salut. Et que Jésus fasse cela. Amen. Lève la main, il faut dire Seigneur, donne-moi cette foi. Amen. Si tu n'as pas cette foi, au temps de la persécution, tu vas relâcher et tu auras perdu. Que Dieu te donne la force de ne pas relâcher. Amen. En aucun cas de relâcher. Amen. Oui, quelle que soit la situation, même si c'est la pauvreté extrême, ne relâche pas. Amen. Dis à quelqu'un, ne relâche jamais. Alléluia. Quand l'ennemi connaît ta peur, c'est par ça qu'il vient pour t'effrayer. Oui, quand il connaît ta peur, il utilise ça pour t'effrayer. Ne laisse pas l'ennemi t'effrayer. Sois prêt.
en toutes circonstances et à chaque instant. Amen. Frère, continue la lecture. Verset 8. Et l'ange lui dit, oui, mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture. Tu vois, on lui dit encore de mettre sa ceinture et de porter ses sandales. C'est très important pour le chrétien. Amen. Oui. Et il fit ainsi. La vérité et le zèle, ça ne doit pas manquer. Aïe, pourquoi? Il y a une vérité qui est là, Pierre. C'est que tu as oublié que le Seigneur a dit tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Ce n'est même pas encore, on n'a même pas encore dressé les poteaux, tu veux partir. Mets ta ceinture et puis porte tes sandales. Sois encore animé du zèle. Le zèle qui t'a animé le jour de l'effusion. Et puis tu es sorti, 3000 personnes se sont converties. Ce zèle-là doit encore t'animer. Lève-toi, mets ta ceinture, porte tes sandales et porte même ton revêtement. Tu dois mettre ta tunique. Faut lire, tu vas voir. C'est les 3 choses qui lui ont été recommandées par l'ange. Allez étudier ça, c'est spirituel. Faut lire, tu vas voir. Mets ta ceinture et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, oui. Enveloppe-toi de ton manteau. C'est tout. Et suis-moi. C'est tout. La ceinture, les sandales et la tunique. Et puis maintenant, suis-moi. Il faut ces 3 choses. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc vous comprenez pourquoi il a parlé en Marc. C'est la même chose. L'ange est venu dire à Pierre ici. Mais Pierre voyait la chose un peu comme si c'était dans une vision. Mais il est resté dans la vision jusqu'à ce qu'il a constaté la réalité. Frère, continue. Verset 9. Oui. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il ne savait pas, il se disait qu'il était dans une vision. Comme il dort, il n'a pas de crainte, il fait songe. Or que c'était une vérité qui était là. Le Seigneur lui a dit, faut mettre ceinture. Faut porter des sandales. Et puis maintenant, mets la tunique. C'est tout. Amen. Reprends le nom de Jésus. Tu vas aller évangéliser. Toi, tu crois que tu vas mourir ici. Aïe. Il a dit, si cette pierre, je bâtirai mon église, les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Et puis tu viens te coucher ici, caillardement, déshabillé. Moi, il n'est qu'à t'envoyer au ciel. Pierre, tu ne vas pas au ciel maintenant. Il faut sortir dans les rues d'abord. Amen. Oui, si le Seigneur t'a appelé, tu penses que la situation va te tuer. Mais je te dis, prends courage en même temps. Oh, prends courage, il faut te relever là. La situation ne va pas te détruire. La situation est de passage, mais le nom de Jésus sera glorifié dans ta vie. Dis à quelqu'un, la situation est de passage. Mais Jésus sera glorifié. Alléluia. Continue, frère. C'est important. Continue. Verset 9. Il dit, Pierre sortit et le suivit, oui. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, il a passé la première garde, puis la seconde, et puis la seconde, c'est-à-dire que les portes s'ouvrent seulement, c'était des portes en fer. Il y avait des gardes. Mais les portes s'ouvrent au fur et à mesure que lui ici l'ange. Oui. La seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Il arrivait maintenant à la porte de fer, la dernière porte qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ça s'est ouvert d'elle-même devant eux. Waouh. Tu penses que le combat spirituel, au fait, ce n'est pas toi qui fais. Il suffit que tu sois seulement connecté au Seigneur. Les portes n'ont pas eu de difficulté à s'ouvrir quand le Seigneur lui-même est rentré dans la bataille. Yes. Amen. Mais c'est quoi qui envoyait le Seigneur dans la bataille? Il y a une confiance là qui était en Pierre. Et il y a un dépôt que Jésus avait mis. La confiance de Pierre et le dépôt ont permis à l'ange d'intervenir. Mais est-ce que la confiance là est là encore en toi? Toi-même tu perds la confiance dès que l'épreuve commence. Mais tu veux que dans cette crainte-là, Dieu vienne faire quoi? Pierre n'était pas dans une position de crainte. Il était dans une position où le gars, il sait que celui qui l'a accepté là, dans tous les cas, lui il va le revoir. Et comme le Seigneur sait qu'il n'a pas fini son travail à travers Pierre, il a envoyé l'ange pour mener la bataille. C'est clair, c'est tranquille là. Vous voyez là où est quitté la victoire. Mais tu es là, tu tremblotes sur toi-même. On dit reste tranquille, non. Tu sors de l'église, dès que tu as fini d'être un camarade en train de chier marabout, vous partez. Et puis tu reviens à l'église. On dit on est en train de danser, le Seigneur va te bénir, amen. Oh amen. Assemblée, louez le Seigneur, amen. Ok, toi mais tu sais où tu es quitté. Pourquoi vous faites ça? Ça c'est pas assurance, c'est pas zèle. C'est 2 tuniques. 2 tuniques là, ça te donne une défaite.
Donc ne pose pas 2 tuniques. Sinon tu vas prendre la défaite sur le terrain. Quelqu'un m'entend? 2 tuniques te donnent la défaite. Allons-y frère, on termine. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, Ouais. ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et l'ange partit, oui. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. C'est tout. Donc c'est maintenant il s'est rendu compte. Quand il est arrivé hors de la ville, il a dit aïe. Donc c'était pas son, c'est vrai. Et puis il voit que les chaînes sont quittées, il dit je suis sorti, je suis plus en prison. Ah, je comprends maintenant que le Seigneur est venu mener la bataille. Alléluia. C'était tellement beau. Donc il va maintenant aller avertir ceux qui priaient pour lui pour dire je suis délivré. On va changer maintenant de sujet de prière. Pour toi, depuis le même sujet, on n'a pas encore fini. Allons, ils vont écouter. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est ça. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Elle a reconnu la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Amen. Elle a reconnu que c'est Pierre. Pour ouvrir la porte, elle a couru parler aux gens d'abord. C'est Pierre. Puisqu'ils étaient toujours en prière, il fallait maintenant que Pierre vienne pour que la prière qui concerne son exécution s'arrête et qu'on passe maintenant à d'autres prières dans l'église. Mon cher, ta prière là, ça fait combien d'années? Il y en a qui disent, je te demande ta prière là, ça fait combien d'années? Ça n'avance pas. Depuis là, on a qu'à... faut venir rendre témoignage maintenant, on partit ailleurs. Non, pardon. C'est quoi? Jésus fait pas pour toi là aussi. Pardon, faut venir rendre témoignage. Depuis on prie pour ton mariage là, t'as quel problème? Depuis on prie pour toi là, t'as quel problème? Il n'y a pas cité. Ah oui. Ouais, parce que c'est qu'on cherche mariage, enfantement. Et puis quoi encore cité? L'argent. Et puis quoi encore? Succès. L'évolution, le succès, tout. Dis à quelqu'un, cette année là, tu dois rendre témoignage. Cette année là, je dois rendre témoignage. Oui, cette année seulement, tu dois rendre témoignage. Cette année, je dois rendre témoignage. Alléluia. Dès qu'on va dire 31 décembre 2024, 1er janvier, il faut m'envoyer ton témoignage. Sinon, tous ceux qui ne vont pas avoir témoignage, ils vont faire une semaine de jeûne sec pour demander pardon à Dieu de n'avoir pas été exaucé. Tu n'as pas été exaucé. Tu as une semaine de jeûne de repentance. Vous me regardez. Parce qu'on doit poser pour savoir pourquoi tu n'as pas été exaucé. C'est important. Ça peut aller? Jacques, c'est comment? Ça ne sera pas ton cas, non? Donc apprêtez-vous, tous ceux qui ne sont pas exaucés, une semaine de jeûne sec. Vous demandez pardon au Seigneur. Apprêtez-vous, 1er janvier. Je vais passer chez vous, je vais prendre tous vos poulets, vous n'allez pas les tuer. Alléluia. Gloire à Jésus, oui, allons-y. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Mais c'est son ange, c'est pas lui, mais ça pouvait dire nous dire qu'ils l'ont déjà tué. Oui. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Oui. Pierre leur ayant